Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé un petit peu de format de vidéo. Donc j'ai laissé le boîtier au repos un petit peu parce qu'en ce moment je le ménage pas trop entre les photos et les vidéos. Ben voilà, il en prend plein la gueule le pauvre. Donc là, cette fois-ci, on va le laisser un petit peu tranquille. On va utiliser ce bon vieux smartphone qui va bien. Et voilà, donc dites-moi si vous voyez une grosse différence, si ça vous choque, si ça vous dérange, si vous voulez qu'on revienne à l'ancienne version et que je fasse des face cam avec mon boîtier, bah voilà, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Nouveauté aussi, c'est que maintenant je vais être debout dans mes vidéos, surtout pour celle-là qui est importante parce que je vais avoir besoin de m'exprimer un petit peu, je vais pouvoir bouger un petit peu plus parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu coup de gueule. Pas un petit peu, même beaucoup coup de gueule, ça va être une vraie vidéo coup de gueule. Voilà, on voit ça de suite. Bon alors, qu'est-ce qui m'énerve? Et je pense que ça énerve aussi tous les photographes professionnels en tout cas. Ce qui m'énerve, en fait, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux principalement. On voit ces pratiques surtout sur les pages de petites annonces qu'on peut trouver sur Facebook, style Le Bon Coin du 34, petites annonces du 66, enfin, voilà, je sais pas si vous voyez à peu près le style de page dont je parle. Mais voilà, souvent il y a des particuliers qui passent par ces pages quand ils sont à la recherche d'un photographe et souvent voilà, ils postent des annonces pardon où ils stipulent rechercher un photographe pour un mariage, un baptême ou je ne sais quelle occasion. Et là déjà ce qu'il faut savoir en tant que photographe professionnel, c'est qu'il faut répondre super vite. Parce que voilà, en très peu de temps, on se retrouve débordé de réponses, de commentaires, 100, 200, voire plus. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, la concurrence est rude, donc voilà, il faut être assez réactif. Mais là encore, c'est pas là où il y a le vrai problème. Le vrai problème, il vient de, ben voilà, dans ce flot de réponses. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que il y a facilement la moitié des gens qui répondent qui sont des photographes amateurs. Alors quand je dis photographe amateur, je ne parle pas de la qualité de leur travail. Ça, c'est voilà, c'est un autre débat encore. Je parle juste de leur statut d'amateur. C'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas déclarés, donc c'est du travail au black. Voilà, il y a les photographes amateurs qui ne sont pas déclarés, il y a les photographes professionnels qui, eux, sont déclarés, donc forcément qui payent des charges, qui payent des taxes, qui ont des frais, et tout ce qui va bien avec. Mais là où il y a un vrai problème, en plus de piquer donc le travail des professionnels, c'est que ces petits malins, en fait, ils vont proposer aux gens des prix cassés. Alors, c'est même pas des prix cassés, là, c'est même plus du discount, du hard discount, on est carrément dans le viol de prix, quoi. C'est des prix aberrants, c'est des prix ridicules. J'ai déjà vu des mariages proposés entre 50 ou 100 euros, des tarifs que n'importe quel photographe professionnel ne pourra jamais accepter, à moins qu'il veuille travailler à perte. Mais je pense que personne ne veut travailler à perte. Et déjà, ce petit malin, bon, comment il base son tarif, sa prestation? Bah, il se dit, un mariage, c'est 10 heures, 10 euros de l'heure, bam, ça fait 100 balles directement dans ma poche. Alors, bam, déjà, là, ça sent la douille parce que 100 balles, c'est vraiment ridicule pour 10 heures de travail. Et puis surtout, il décrédibilise totalement la profession, parce qu'un photographe professionnel, forcément, ne serait-ce que par rapport à ses charges, à ses frais, à ses assurances, enfin, tout ce qui va avec, voilà, il sera forcément beaucoup plus cher. Mais surtout, un mariage, parce qu'on va principalement parler de ce qui me concerne, donc c'est les photos de mariage, un mariage, pour moi en tout cas, même le plus petit des mariages, ça ne dure jamais 10 heures. Parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que comme je l'ai toujours dit, et comme je vais vous le montrer dans les prochaines vidéos, il y a un travail qui se fait avant, donc c'est les préparatifs. Donc moi j'aime bien quand même rencontrer les futurs mariés. C'est quand même toujours mieux de se présenter un petit peu avant, de pouvoir parler avec les personnes, voilà, d'écouter leurs attentes, ce qu'elles espèrent, ce qu'elles veulent, de rédiger surtout un contrat en bonne et due forme, et c'est là ça va faire la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que en faisant un contrat, ben moi j'aurai certaines garanties et le client aussi aura des garanties. Donc comme ça, l'acte sera vraiment sécurisé, la prestation sera vraiment sécurisée dans sa globalité. Et donc pour cette première rencontre, ben, généralement c'est moi qui me déplace, donc je vais voir les mariés. Ensuite, ce que j'aime bien faire quand même, c'est me rendre sur les lieux de cérémonie pour voir un petit peu au niveau de la place, au niveau de l'éclairage, comment ça se passe, où c'est que je pourrais prendre des photos, sous quel angle, enfin déjà voilà, commencer un petit peu à préparer, réfléchir à mes différentes prises de vue, déjà à l'avance comme ça, le jour J je ne serai pas là en train de paniquer, en train de me dire où c'est que je vais, où c'est que je me place ou quoi que ce soit, non,
voilà, ce travail il est fait avant, comme ça au moins le jour J, je suis plus tranquille, je suis plus détendu, je sais où me placer, je sais où je dois aller et je sais comment régler mon boîtier par rapport à la lumière qu'il peut y avoir. Ensuite, pareil, souvent un autre déplacement sur la salle de réception ou l'extérieur, tout ça. Enfin voilà, il y a quand même déjà, avant même le jour du mariage ou de la prestation, un repérage qui est fait. Donc déjà, là, ça demande des heures de travail. Ça engendre aussi les premiers frais de déplacement. Bon, donc tout ça déjà, c'est le travail avant le fameux jour du shooting, avant le jour du mariage par exemple. Donc tous ces petits frais, tous ces petits déplacements, le photographe amateur à 100 balles, ça, il n'y avait pas pensé forcément. Arrive donc le jour du mariage, donc avant même de se rendre sur place, ce qu'il faut faire toujours avant, quand on est professionnel et consciencieux, c'est qu'on va préparer son matériel. Donc on va recharger ses batteries, vider ses cartes mémoire, vérifier ses objectifs, enfin tout vérifier, son sac, faire une petite checklist pour être sûr de ne rien oublier. Et souvent ce qui se passe, enfin pour ma part, je sais que je prends toujours plus de matériel qu'il en faut, parce que voilà, je préfère être sûr qu'en cas de pépin ou quoi que ce soit, voilà, je ne me trouve pas en rade de cartes mémoire ou de batterie ou autre. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui travaillent avec un deuxième boîtier, au cas où le premier plante, bam, on a toujours un deuxième boîtier de secours. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de matériel qu'on ne va pas forcément ménager. Et ça, ben, ça se répercutera aussi sur le prix. C'est ce qu'on appelle l'amortissement du matériel, parce que tout bon professionnel qui se respecte doit avoir du bon matos, doit aussi le changer sur du plus ou moins long terme. Hein. C'est sûr que voilà, on ne va pas le changer tous les ans, mais on va devoir le changer régulièrement, c'est du matos qui coûte cher, donc forcément, ça va aussi se répercuter légèrement sur le prix. Et donc tout ça déjà, je suis pas sûr que le petit photographe amateur il y ait pensé. Arrive le moment du mariage. Donc déjà, pour se rendre au mariage, eh ben, encore une fois, il va falloir se déplacer. Et je n'ai jamais vu de photographe se déplacer à vélo. Donc forcément, on va prendre sa voiture. Donc là encore, assurance, gasoil, carburant, tout ça. Donc des frais en plus. Le mariage va débuter soit par l'église, soit par la mairie. Et dans tous les cas, s'il y a une autre cérémonie après, ben encore une fois, des déplacements. Voilà, si jamais les mariés qu'on a vus au préalable demandent à faire des photos dans tel parc ou tel endroit, voilà, des photos de couple, tout ça, ben là encore, un nouveau déplacement. Et là encore, il va y avoir un nouveau déplacement là où va se dérouler la soirée ou le vin d'honneur ou quoi que ce soit. Donc déjà, vous voyez que rien qu'au niveau des déplacements, ça fait quand même pas mal de bornes. Je dis depuis le début que le matériel, on ne le ménage pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sa voiture, on ne la ménage pas non plus. Et après tout ça, une fois le mariage fini, on rentre chez soi. Encore un énième déplacement. Alors oui, c'est fini pour les mariés, mais pour le photographe, c'est là où tout commence. On va s'attaquer au tri des photos, au workflow. Et là encore, c'est propre à chacun, mais voilà, il y en a pour qui ça va aller très vite, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus long. Mais en tout cas, le premier tri des photos est quand même très important. Il ne faudrait pas passer à côté d'une belle photo ou un truc ou quoi que ce soit. Donc il faut quand même être assez minutieux pour voilà, faire un premier tri, voire un deuxième tri, même des fois un troisième tri, pour être sûr voilà, d'exploiter les plus belles photos et le plus grand nombre de photos possible. Et ensuite, on va s'attaquer aux retouches. Alors même si voilà, des gens crient au scandale en disant les retouches c'est pas bien, ça tue la photo, comme je l'ai toujours dit, sans faire de grosses retouches photos, il y a toujours un minimum à faire. Voilà, des petits détails, des petits défauts qu'on n'aurait pas vus lors de la prise de vue, on peut toujours la rectifier après en post-traitement. On recadre un petit peu, on joue avec les lumières, on joue avec les couleurs, on fait du noir et blanc, enfin, ça demande quand même un minimum de retouches. Et là encore, qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais dans la retouche, ça demande quand même beaucoup de temps. Et je sais que pour moi, voilà, c'est la partie la plus pénible et aussi la plus longue, parce que voilà, quand je me lance dans les retouches, j'aime bien de temps en temps voilà, m'arrêter, faire une petite pause, me décoller un petit peu de l'écran et voilà, et rattaquer le travail à tête un peu plus reposée, dans de meilleures conditions, plutôt que d'être constamment sur son écran et du coup au bout d'un moment le cerveau se met à bugger et on fait souvent, on peut faire de la merde. Donc autant, voilà, prendre son temps et faire les choses bien, c'est quand même très important. Et donc du coup tout ce travail, les préparations, le jour J, les retouches, les ci, les mi, le tri, là déjà on se rend compte qu'on n'est plus sur un petit mariage de 10 heures, mais qu'on est sur une charge de travail quand même qui est beaucoup plus grande. Là on parle déjà de 15-20 heures, donc déjà les 10 euros de l'heure, c'est mort, on passe déjà à 5 euros
plus, comme je l'ai dit, les frais d'essence, les frais d'assurance, les frais d'amortissement de matériel, tout ça, mis bout à bout, une fois qu'on enlève tous les frais, il va nous rester quoi? 2-3 euros. Et là, vous allez me dire en commentaire si vous accepteriez de travailler pour 2-3 euros de l'heure seulement. Alors en France et un peu partout dans le monde, je sais que le travail au black, voilà, ça génère beaucoup d'argent. Il y a certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Je pense principalement au bâtiment où c'est vrai que beaucoup de gens font appel, voilà, à un peintre au black, un maçon au black, bon, tout ça pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des risques pour le travailleur non déclaré, mais aussi pour le client. Mais à la différence du bâtiment, c'est que voilà, si vous prenez quelqu'un au black, un peintre qui vous fait un travail dégueulasse, bon ben voilà, forcément déjà, c'est de l'argent perdu, vous ne pouvez pas vous retourner contre lui parce que à partir du moment où vous engagez quelqu'un au black, ben voilà, vous êtes aussi responsable de ça. Mais la différence, c'est que si le peintre il fait un travail dégueulasse, ben voilà, tant pis, vous avez perdu du fric, vous pouvez toujours rappeler quelqu'un d'autre, un professionnel, mais dans ce cas-là, vous avez dépensé 2 fois plus d'argent pour au final avoir le résultat que vous auriez pu avoir du premier coup en prenant un professionnel. Et ce qui est encore plus triste, c'est quand on voit aux informations qu'une usine, une société, tout ça, ferme et licencie tout son personnel parce qu'elle va être délocalisée dans je ne sais quel pays du tiers-monde où la main-d'œuvre est 100 fois moins chère. Tout le monde crie au scandale, tout le monde sort dans la rue, tout le monde trouve ça aberrant. Mais le truc, c'est qu'il se passe exactement la même chose pour le métier de photographe et d'autres métiers, mais là je parle de ce qui me concerne moi. Quand on prend ces petits photographes amateurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des photographes professionnels qui essayent d'en vivre à côté. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de professionnels, surtout ceux qui débutent, qui soient déroutés par ça, parce qu'au début on n'a pas forcément beaucoup de contrats, donc forcément on a peu de rentrée d'argent, et si en plus, voilà, on se fait piquer des contrats par des gens malhonnêtes qui bradent leurs services, qui décrédibilisent la profession, ben voilà, ce qui se passe, c'est que ça en dégoûte plus d'un. Il y en a beaucoup qui préfèrent abandonner, il y en a beaucoup qui n'osent pas justement se lancer là-dedans à cause de voilà, tous ces petits soucis de vol de boulot, tout simplement. On peut appeler ça comme ça, c'est du vol de travail. Donc voilà, je tiens à dire à tous ces clients, tous ces gens qui font appel à ces petits photographes amateurs à moindre coût, voilà, prenez bien conscience de tout ça quand même et dites-vous que, comme je l'ai dit pour le bâtiment, pour le reste, il y a des choses qu'on peut refaire. Un mariage, ça ne se refait pas. Donc les photos de mariage, je trouve que c'est quand même assez important. C'est la seule chose qui va rester, hormis les souvenirs de ce grand jour pour vous. Donc pensez-y quand même. Et mon dernier message, il sera pour ces petits photographes amateurs que je parle depuis le début là. Parce que souvent quand je les vois dans les commentaires, quand je les vois arriver à 10 000, là je me positionne tel un sniper. Et dès que je peux, bam, je les dégomme, je leur envoie un message et voilà, je leur explique ce que je suis en train de vous dire là. Et la seule réponse qu'ils me donnent, eux, c'est oui, mais voilà, j'envisage d'être professionnel. Mais avant d'être professionnel, j'ai besoin de me faire un book, me faire un portfolio, de pouvoir montrer à mes futurs clients ce que je fais. Donc au bout d'un moment, je ne peux pas me lancer sans avoir quelque chose à montrer à mes futurs clients. Et ça, je l'entends tout à fait. Effectivement, avant de commencer, voilà, il faut qu'on puisse montrer à nos futurs clients qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là encore, j'ai la solution à ça. La solution, c'est juste de t'abonner, d'activer la petite cloche de notification. Et voilà, justement, dans les prochaines vidéos, j'aborderai ce sujet de quand on débute, comment se créer son book, comment créer son portfolio, comment se faire une vitrine de travail. Et là, vous allez voir encore, il n'y a rien de très compliqué. Et puis surtout, voilà, ça permet aux amateurs de se rendre compte de la réalité du métier. Mais surtout, ça va permettre aux vrais professionnels de pouvoir continuer à travailler à côté et ne pas brader leur prix parce que voilà, la concurrence est carrément déloyale. Le métier de photographe, c'est pas un métier évident, j'arrête pas de le dire, c'est pour moi le plus beau métier du monde, mais ça reste un métier qui est pas évident. Et je pense que voilà, si on veut continuer à exercer ce beau métier, il faut que voilà, tout le monde prenne sa part de responsabilité, que tout le monde joue le jeu un petit peu. Donc voilà, cette vidéo est finie, c'était ma petite vidéo coup de gueule, mais bon, vous avez vu, je m'énerve pas forcément plus que ça, je suis quelqu'un de relativement zen. Mais voilà, c'est vrai que quand on débute, j'ai été confronté à ça, et voilà, c'est pas toujours très drôle, et puis voilà, ça nous oblige à nous remettre en question, et de se dire, mais attends, dans quoi je me lance? Est-ce que je vais devoir travailler comme ça pour une bouchée de pain? Mais voilà, comme je l'ai dit, à chaque problème sa solution. On travaillera tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous expliquerai un peu mon vécu et les solutions que je peux proposer à tout ça. Mais voilà, je suis fier d'être photographe et je continuerai à l'être le plus longtemps possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème ou si vous êtes ces fameux petits photographes amateurs qui bradent les prix. Voilà, je suis pas méchant, je mords pas, je mange pas non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, on en débattra tous ensemble.
N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire sur cette nouvelle vidéo, enfin nouveau format de vidéo en tout cas. Si ça vous plaît, si ça vous dérange, si vous voulez qu'on passe un petit peu à l'ancienne version. Et en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo. Ça faisait un petit moment. C'est vrai que voilà, l'été pour moi, c'est vraiment pas évident parce que il fait chaud, je ne supporte pas la chaleur. J'ai quand même pas mal de boulot à côté. Et puis, comme tout le monde, c'est l'été. J'ai envie d'en profiter un petit peu. Donc voilà, je tiendrai quand même mes promesses. Je vous ai promis de très 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 grosses vidéos, de très 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 bonnes vidéos. En tout cas, pour moi, je me suis régalé à les faire. Donc voilà, ça va arriver, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais voilà, c'est comme la bonne bouffe, il faut laisser mijoter, il faut attendre un petit peu pour mieux apprécier. Donc voilà, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. À ciao, bonsoir.